te retrouve comme promis pour notre voyage, le chaman mystique qui va commencer ce voyage, la sagesse d'Avalon qui va nous accompagner, évidemment le tarot de Madane qui va dérouler le tirage. Je te laisse t'installer. Je ne sais pas combien de temps ce tirage va durer. Je sais que le mieux c'est de faire des tirages courts, mais après tout, ça dépendra de ce qui nous est proposé ici. Et parfois, certaines choses ont besoin de temps. Personnellement, j'ai envie d'en profiter. Je trouve que ces oracles sont magnifiques. Et tu décideras, est-ce que tu souhaites faire une pause? Est-ce que tu restes avec moi? Quel est le début de notre voyage? Le vent. Le vent. Je crois que c'est la meilleure manière de commencer. En tout cas, je pense que c'est un excellent moyen de transport ou un excellent moteur, le vent. La carte est magnifique et elle a volé jusqu'à toi. Je vais te lire le message de cet oracle, mais qui t'annonce peut-être d'ores et déjà un renouveau, un changement. Tu es en train de peut-être suivre le courant, ouvrir tes ailes, te laisser porter. C'est une carte magnifique. Hmm. Je te remercie de ta présence, bien évidemment. Le vent symbolise l'élément air. Il régit la communication, la pensée, la chanson et les idées inspirées. Il évoque également le changement avec des qualités positives et négatives. Le vent vient de chacune des 4 directions qui définissent toutes les qualités différentes qu'il amène. Du sud, il éveille un nouveau sentiment de confiance, vous aide délicatement à vous débarrasser des habitudes et des parties de votre personnalité qui ne vous apportent plus rien. L'ouest, il vous incite à plus d'introspection, à une volonté de prendre des décisions sans appel, à abandonner l'attachement et le désir de l'ego. Nord, il vous insuffle sagesse et force. Est, il vous apporte une vision et une mission claire. Quelle que soit la façon dont le vent souffle pour vous, le message qu'il murmure ou crie est un défi. Il se peut que vous deviez faire preuve de courage au début pour faire face au vent. Mais vous connaîtrez le bonheur en avançant vers lui pour recevoir ses leçons. L'interprétation. Quand l'esprit du vent apparaît, c'est un signe de changement. Vous avez peut-être besoin de changer d'avis à propos de quelque chose. Une vieille façon de faire est peut-être devenue automatique, et maintenant que vous voyez plus clairement les choses, vous pouvez faire un nouveau choix. Quel que soit le changement, vous pouvez vous attendre à être compris et à avoir une communication claire avec les autres en ce moment. Les idées sont solides et le changement demandé est pour le plus grand bien de tous. J'aime beaucoup la stratégie. Ce à quoi tu dois être vigilant ou ce sur quoi on attire ton attention. Quand cette carte se présente à cette place dans votre tirage, ce qui n'est pas forcément le cas ici, mais je trouve intéressant d'intégrer cette dimension-là dans le début de ton voyage. Vous êtes invité à reconnaître la valeur du chaos. Et je te rappelle que du chaos naissent les étoiles. Les tempêtes de vent créent le chaos nécessaire pour purifier l'air et disséminer les graines afin que les plantes et les arbres puissent s'enraciner dans de nouveaux champs. Au moment présent, vous pouvez avoir l'impression que votre monde a été bouleversé, mais c'est une tempête temporaire qui va bientôt se calmer. La communication a peut-être été interrompue entre vous et une autre personne. Vous êtes peut-être submergé par vos trop nombreuses tâches. La recommandation est de simplifier, ralentir, arranger les choses s'il faut et attendre que la tempête se calme
pour mettre de l'ordre dans votre vie. Sachez simplement que toutes les tempêtes ont une grande valeur si vous pouvez rester neutre pendant qu'elles passent. Vous pourrez en tirer une vision plus claire et de grands bienfaits. N'oubliez pas que cette occasion passera également. Le vent te parle d'avoir cette conscience du changement qui s'opère, de celui que tu as opéré, peut-être du chaos que tu traverses actuellement, mais qui a tout son sens. Peut-être que tu ne le comprends pas tout de suite, mais tu verras bientôt clair, et ce sera, on te le dit, pour le meilleur. Je nous accompagne d'ores et déjà avec un message de la sagesse d'Avalon pour clarifier le début de ton voyage, cette situation, cette période de changement, de bouleversement. La protection. Tu es protégé pendant ce voyage, pendant ce mouvement, pendant cette tempête. Tu n'as rien à craindre. Quelque chose me dit que tout est en train de s'organiser pour te libérer de quelque chose, pour te permettre de voir plus clair, pour te permettre également peut-être de poser tes limites, de prendre ta place, de faire de l'ordre. Et on t'accorde, on te soutient dans ta démarche, dans ton avancée, avec cette carte de protection. Elle est sublime. Évidemment, on va utiliser le tarot de Madéné maintenant pour nous accompagner. Quelle est l'histoire qu'on nous raconte ici pour toi? Quelle est l'histoire? Six de denier, réciprocité, pardon, l'idée de voir dans toute chose un cadeau. Quelle est la part du don que la vie te fait dans cette situation lorsque tu ne te demandes plus pourquoi ça t'arrive ou lorsque tu n'essayes plus de lutter contre les circonstances, mais que tu danses avec le vent, que tu suis le courant, que tu fais avec ce qui t'est proposé, non pas contre mauvaise fortune, bon cœur, bien au contraire, c'est qu'avec ce 6 de denier, tu sais peser la valeur des choses et te mettre comme en résonance avec elles pour que même ce qui est à première vue contraire puisse trouver une valeur dans ta progression, dans ce que tu souhaites transformer. L'as de bâton, le 10 de coupe et le 4 de bâton. Autant te dire que lorsqu'on te dit que ce vent te guide vers le meilleur et que tu n'as aucun souci à te faire, tu vas sentir un vent du changement, c'est certain, et il sera immensément positif. Le 6 de denier avec cette carte de réciprocité, c'est presque, tu sais, l'univers qui répond, Dieu, l'univers, cette énergie d'amour qui nous traverse tous et qui est là tout autour de nous et en nous. Et il y a l'idée qu'elle contribue, qu'elle travaille avec toi, qu'elle fait sa part. Parce que tu fais la tienne, il y a l'idée que tu es assisté dans ce que tu cherches à mettre en place. Tu ne le fais pas seul, tu es véritablement en résonance avec ce qui est en train de se passer. Et ce 6 de denier nous parle vraiment de stabilité, de résonance, d'avancer on est sur l'amoureux de denier. Donc on est en résonance, on est en reliance avec son environnement, avec ce qui se passe. On fait avec et surtout, on fait du mieux qu'on peut là où on est avec ce qu'on a parce que on sait que c'est en train de changer et que tout se joue pour notre plus grand bien. Je te dis ça pourquoi? Parce que avec l'as de bâton, le 10 de coupe et le 4 de bâton, on te parle ici d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle passion, de quelque chose qui va se révéler à toi presque ou que tu vas révéler.
une fois presque que le vent sera retombé, il y a quelque chose qui sera manifeste. Le bâton, l'as de bâton, c'est le ciel, le créateur, c'est le verbe qui s'incarne, c'est l'action qui est initiée, mais qui vient pas de nulle part, qui vient d'une inspiration, qui vient de quelque chose d'extrêmement puissant. On est sur un as, c'est un début, c'est une naissance, c'est euh, presque une explosion d'énergie ici qui te conduit, ou en tout cas qui s'inspire, qui s'accompagne de la contemplation d'une vie immensément heureuse. On a ici la roue de fortune de coupe, le 10 de coupe. Tu vois cette coupe qui est renversée en haut et qui a l'impression de se déverser dans les autres. Il y a une action qui porte ses fruits, mais qui alimente un réservoir émotionnel, une roue de fortune d'émotions qui tourne sur elle-même en spirale. Tu ne reviens jamais au point de départ et cette roue de fortune de coupe ne se vide jamais, bien au contraire. Il y a une action qui alimente un bonheur, une satisfaction, un épanouissement qui est comme instoppable. 4 de bâton, on est ici sur une stabilité, un bonheur, une célébration de la joie, euh, une célébration également. On peut parler ici de la concrétisation d'une union, d'une vie familiale, d'une vie relationnelle, euh, d'une association de quelque nature qu'elle soit, amoureuse, relationnelle, professionnelle, mais tu l'auras compris, qui est immensément, euh, c'est même pas heureuse ou cute, c'est qu'elle est, c'est une, euh, c'est une puissance magnétique incroyable. On a vraiment au centre cette roue de fortune de coupe, cette, euh, cette contemplation de, de ce que ton action peut produire comme résultat, comme joie, comme, comme concrétisation. Il y a un as de bâton qui, au travers de ce 10 de coupe, de cette certitude d'être déjà aimé, déjà sauvé, de ne rien avoir besoin de mériter, d'être complet, d'être immensément abondant, avec cette roue de fortune de coupe qui se nourrit elle-même et qui n'a pas besoin d'être alimentée presque de l'extérieur, conduit à ce 4 de bâton. C'est comme si on plantait les piliers d'un temple dans la matière. C'est c'est très puissant ce qui est en train de se passer dans ta vie, dans ce que tu fais. C'est très puissant parce que il y a quelque chose contre lequel tu ne luttes plus. Tu ne luttes plus contre les événements, contre la vie, contre les circonstances. Tu te demandes, tel que je suis, là où je me trouve, avec ce que j'ai compris, qu'est-ce que je suis appelée à créer? Pas depuis une place d'injustice où je me sens injustement traitée, trahie, trompée ou je ne sais quoi, mais qu'est-ce que je suis amenée à traiter si je considère que la vie m'aime et que je n'ai rien à mériter, que je suis abondant, que je suis d'ores et déjà aimé et d'ores et déjà sauvé? Qu'est-ce que cette action depuis cet endroit peut créer? 4 de bâton. Forcément, quelque chose d'immensément heureux pour toi et ceux qui t'entourent. Il y a une telle force en fait dans cette dynamique que tu es presque instoppable, mais parce que
Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas d'idée de guérir de quelque chose parce que tu ne te sens plus blessé en fait. Et c'est certainement peut-être ça, le vent du changement, ce qui est balayé, ce qui, euh, ce qui a été trié, comme disait la carte, avec les graines qui ont été semées. Et je crois que tu as vraiment fait le tri. Et il y a quelque chose que qui prend racine, qui a une dynamique qui s'initie et qui ne s'arrête plus. Quelque chose de solide. C'est magistral. Qu'est-ce qui influence? Il y en a deux, il y en a une qui s'est retournée et l'autre. Cavalier de denier. L'empereur. L'influence dans ta situation, le cavalier de denier va nous parler de prospérité, d'avancer un pas à la fois, et l'empereur, d'exercer son pouvoir, de régner, de stabilité, de vision claire, de protection. Il y a l'idée que tu sais exactement où est-ce que tu te diriges et vers quel type de personne, d'environnement, de dynamique tu souhaites te diriger, voire même quelle est la figure d'autorité que tu souhaites désormais incarner. Il y a quelque chose, quelqu'un, un objectif qui t'inspire énormément et qui te permet non pas de patienter, mais d'avancer avec persévérance et la certitude que chaque pas, que chaque pierre que tu poses, que chaque pas que tu fais est juste et t'amène à concrétiser, j'aurais envie de te dire, un empire, mais c'est pas vraiment ça. On le sait bien. L'idée ici, c'est pas l'idée d'une domination, mais à concrétiser ce que tu t'es un jour souhaité. Une précision sur cet empereur, sur ce qui influence ta situation, ce qui peut la guider. 5 de coupe. Il y a quelque chose que tu ne pleures plus. Il y a un deuil qui a été fait. Il y a quelque chose après quoi tu ne cours plus avec ce 5 de coupe. Quelque chose dont tu as accepté la perte comme étant l'étape nécessaire, le passage obligé, le chaos, parce que le 5, c'est un peu la carte du chaos, le chaos émotionnel obligé que tu as accepté de traverser ou que tu acceptes en ce moment de traverser un pas à la fois parce que tu sais que c'est ce qui te permettra d'identifier en toi, de trouver en toi eh bien, le souverain. Et de ne plus chercher peut-être des appuis extérieurs, des protections extérieures, sinon celles que tu seras prêt à t'offrir et te donner à toi-même et également aux autres depuis là. Le 5 de coupe, on est sur le pape de coupe. On est sur des jugements peut-être que tu as pu porter, des appréciations que tu as pu porter sur des émotions qui t'ont jusqu'ici peut-être traversé, déstabilisé. Peut-être que tu t'es dit que tu n'avais pas le droit de ressentir ça, ou peut-être que tu as essayé de trouver tu sais, un sens d'éveil spirituel dans des émotions qui pouvaient être douloureuses, et tout aussi longtemps, enfin, tant et aussi longtemps que tu cherchais un sens à ce qui parfois n'en a pas, eh bien tu perdais de vue que
parfois il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à ressentir sans chercher à en tirer une quelconque sagesse, mais simplement apprendre à faire avec, à avancer et à laisser ces émotions être balayées avec le temps peut-être. Quelle est la prochaine étape pour toi? Qu'est-ce qui va se présenter à toi? Les cartes ont littéralement explosé du paquet. On a un valet de bâton, une nouvelle proposition, une nouvelle action inspirante, 2 de coupe et le 6 d'épée. La prochaine étape, c'est d'aller en paix vers l'autre. Maintenant, on peut évidemment, avec le 2 de coupe, nous parler d'une rencontre, d'une relation, d'une nouvelle relation, parce qu'on est sur un valet de bâton, d'une nouvelle dynamique relationnelle plus paisible. En vivant ce que tu es en train de vivre, en acceptant peut-être, tu sais, de faire le deuil, parfois d'une figure paternelle, tu sais, c'est typiquement lorsqu'on n'a pas eu cette protection dans l'enfance, on peut avoir développé un lien à l'attachement qui n'est pas tout à fait sécure. Et ça peut être compliqué après dans les relations. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que tu es en train de te proposer un nouveau type de relation et une nouvelle manière de te proposer dans les relations, une nouvelle manière avec le 6 d'épée, beaucoup plus paisible, l'amoureux d'épée, avec, tu sais, lorsque tu partages avec quelqu'un la même résonance, le même type de pensée, les mêmes aspirations. Donc la prochaine étape, tu l'auras compris, c'est que c'est une toute nouvelle manière d'entrer en relation et peut-être que c'est une relation qui va se concrétiser parce que tu auras fait, tu sais, peut-être le deuil avec ce 5 de coupe d'être la princesse ou le prince et que quelqu'un soit ton chevalier en armure et, et soit à ton service. On est sur quelque chose de beaucoup plus où tu acceptes d'explorer davantage, de t'ouvrir davantage, de ne pas anticiper quoi que ce soit, d'avancer de manière paisible, mais parce qu'en fait, il y a une construction intérieure et émotionnelle que tu as acquise, qui est maintenant euh, totalement intégrée à l'intérieur de toi. Donc tu ne crains plus les chocs, les pertes, les personnes qui viendraient peut-être avec cet empereur vouloir imposer leur autorité sur ta propre manière d'avancer ou décider pour toi de la direction que tu dois emprunter ou que tu souhaites emprunter. Et ce qui a pu peut-être par le passé justement te plonger dans une grande confusion, l'impression de ne jamais être assez ou de ne pas être capable parce que quelqu'un, euh, peut-être en pensant bien faire, voulait tout faire à ta place et décider pour toi de ce qui était le mieux, eh bien, ça change. Il y a quelque chose qui ne se passera plus comme ça parce que de là où tu es, là où tu te trouves tel que tu es, tu acceptes de t'engager en étant en paix avec la dynamique relationnelle et surtout tu sais tu sais parfaitement comprendre ce que signifie la résonance et non pas ni l'appartenance ni la dépendance. On est ici sur une dynamique de résonance que tu es prêt à explorer, à, à développer, vraiment avec beaucoup le valet de bâton, c'est beaucoup d'espièglerie, de sensualité, de charme, voilà, il y a un côté très pétillant et c'est très joli.
j'ai envie de nous tirer, si je le retrouve, un message de la sagesse d'Avalon sur cette prochaine étape, cette nouvelle relation, cette nouvelle manière de te mettre en relation. C'est très beau. Accepter de l'aide, déléguer votre autorité. Il y a des gens avec qui tu vas comprendre à qui tu peux faire confiance, sur qui tu peux t'appuyer. Tu vas comprendre la différence entre ceux qui veulent avoir raison dans ta vie, mais pas forcément dans ton intérêt, mais plutôt dans le leur, et ceux qui sont là pour t'aider, sur qui tu peux t'appuyer, qui veillent sur toi. On a également la protection, je te rappelle. Je te lis le message du cheval. Tu verras comment ça te parle. Le cheval croise votre chemin pour vous offrir de l'appui. Si votre question porte sur le déroulement de votre vie, le cheval vous assure que vous recevrez effectivement de l'aide pour poursuivre votre quête. Vous refusez peut-être trop souvent celle qu'on vous offre, à moins que vous n'ayez l'impression d'aider plus souvent que l'on vous aide. Sachez que vous n'avez pas besoin de faire cavalier seul. Vous pouvez obtenir de l'appui si vous le désirez. Le cheval est là pour vous rappeler que pour recevoir du soutien, il faut le demander. Parfois, vous avez besoin d'être porté pour arriver à destination. Lorsque le cheval se manifeste, c'est que les renforts arrivent. N'oubliez pas d'en faire la demande et d'accepter l'aide qui vous sera offerte. Et à nouveau, quoi que tu traverses, on te le dit, ça sera pour le meilleur. Il y a des relations autour de toi qui sont là pour te soutenir. Il y en a d'autres qui auront peut-être un rôle différent pour te rappeler à toi et à ce que tu ne souhaites plus dans ta propre vie. Tu sauras parfaitement faire le tri. N'aie aucune crainte, le vent te le dit. Vers quoi est-ce que tu te diriges ? Vers quoi est-ce que tu te diriges ? La tempérance. Une alchimie, une guérison, intérieure, extérieure, la paix, la tranquillité, le fait de savoir jongler avec l'eau de tes émotions sans qu'elles ne te submergent plus. La tempérance nous parle d'avoir un pied sur la terre, un pied sur l'eau, de mélanger, tu vois, les deux vases d'où coule l'eau, et l'eau symbolise les émotions, et à quel point elle est tranquille, calme, sereine dans toutes les émotions avec lesquelles elle va interagir, qu'il s'agisse des siennes, de ceux de son entourage. Tu te diriges vers on va dire, une capacité de guérison émotionnelle à la fois à l'intérieur de toi, mais également là où tu vas être appelé à intervenir. Une précision sur l'évolution, ce vers quoi tu te diriges. Le valet de denier. Et le 2 d'épée. Tu n'auras plus besoin, avec la papesse d'épée, le 2 d'épée, tu n'auras plus besoin de connaître, ou en tout cas de savoir, pour être capable de prendre une décision, d'agir, de te proposer des choses. Tu ne vas plus craindre l'inconnu, l'incertitude, les doutes, ce qui n'est pas clair, ce qui n'est pas encore révélé. Le 2 d'épée, la papesse d'épée, nous parle de chemins qui, tu vois, d'être à une croisée de chemin, par exemple, d'indécision, d'incertitude, de ne pas voir clair dans une situation. Et la tempérance va te permettre, quelles que soient les circonstances où tu vas te trouver, d'être capable de faire la différence avec le valet de denier. Et évidemment, dans un sens d'amener une plus-value, de faire, tu sais, comme de mettre une pièce dans la machine
pour, pour que la musique puisse sortir. On va terminer ce voyage avec un message de fin. Évidemment pas la fin du voyage parce que ce n'est qu'une étape. Quelle est la sagesse pour cette première étape de ton voyage? Ah, la Pachamama. La Pachamama. C'est ce qu'on nous disait au début. Je te lis son message. J'en profite pour te remercier. Moi, j'ai adoré faire ce tirage. Il est beaucoup trop long pour YouTube, beaucoup trop long pour tout ce pour tout ce qu'on voit aujourd'hui dans ce qui est la consommation. En tout cas, moi, j'ai été ravie de ce moment-là, de découvrir ces messages avec toi, de te les partager. J'ai très envie d'en proposer de plus nombreux parce que je trouve que c'est en prenant le temps qu'on se rappelle à soi et qu'on se rappelle de ce qu'on vient faire là en fait. La Pachamama représente l'amour inconditionnel de la terre pour tous ses enfants, y compris les pierres, les plantes, les animaux et les humains. Elle est la déesse de la terre également, connue sous le nom de Gaïa, qui imprègne toute la création de notre planète. Grâce à la Pachamama, notre âme intemporelle peut exprimer et expérimenter la vie dans un corps biologique. La joie et la douleur que nous goûtons pendant notre bref séjour sur Terre sont des invitations à découvrir l'amour infini de la Pachamama. Vous êtes un enfant de la Terre. Il est maintenant temps de bien vous nourrir, d'aimer sans rien attendre en retour et d'être joyeux. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, soyez reconnaissant pour votre vie, votre corps et tout ce qui vous nourrit. La Pachamama vous invite à savourer chaque respiration, à accueillir votre joie et votre douleur de manière égale et à découvrir l'amour à travers les deux. Laissez la Pachamama savoir combien vous appréciez tous ses bienfaits en réalisant un acte de service, tel que planter un arbre, aider à sauver une espèce menacée ou protéger l'océan. Je te lis également le point de vigilance. Vous croyez toujours que vous avez été chassé du jardin d'Éden, que vous êtes sans mère et sans foyer. Vous croyez que vous devez travailler très dur pour survivre ou prospérer. Il est temps de cesser de souffrir, abandonner ce vieux mythe et de constater qu'on vous a donné le jardin pour que vous puissiez en jouir et devenir son gardien. Votre mélancolie est en réalité un désir de retourner au cœur de la Pachamama. Écoutez profondément la mer qui est toujours là pour vous. Marchez dans la beauté et honorez la vie. Je te remercie de ta présence. Laisse-moi un signe de ton passage et je te dis à très vite. Je t'embrasse.